Vous êtes sur les antennes de Gabon News pour vous informer. Voici les titres du journal. La route de dragage, un des quartiers du 6e arrondissement de la commune de Libreville, est dans un piteux état. Les habitants de cette partie de la capitale gabonaise interpellent les autorités à poser un regard sur cette voie dite oubliée. Et puis, nous reviendrons sur le mouvement d'humeur des agents de SGS Sécurité. Ces derniers semblent être au bord du gouffre pour cause le retard de paiement de leur salaire et du mauvais fonctionnement de l'entreprise. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. À l'ouverture de ce journal, la société gabonaise de services SGS Sécurité serait-elle au bord du gouffre? Nos reporters Larissa Faltraoré et Marvin Beril ont interrogé quelques employés de cette structure qui œuvrent pour la sécurité des biens et des personnes pendant leur mouvement de grève. Suivant ce reportage. Leader dans le domaine de la sécurité et du gardiennage au Gabon, la société gabonaise de services serait en proie aux nombreux problèmes au regard des dysfonctionnements relevés ces derniers temps. C'est ce que nous rapporte ici l'un des agents de cette société sécuritaire. La société va bien, mais on a des paiements en retard. On n'a pas des allocations familiales. La CNSS, on nous coupe ça dans les bulletins, ça ne rentre pas. Ça va où? Première question. Deuxième question. Maintenant, M. Kassa, qui est DRH, récemment vient de faire sa tournée zonale. Il nous a déclaré que la SGS n'a plus de capital. Il a dit qu'il n'est pas un politicien qui vient mentir devant les gens, qui passent tout leur temps à passer dans les médias à dire que la société va bien. Bon, maintenant, on veut savoir qui dit la vérité, qui ment. Au dire des employés, les défis lancés par le directeur général sortant, Ernest Poé-Piga, aujourd'hui membre du gouvernement, n'ont pas été pris en compte. Les conditions de travail, selon ces derniers, se sont considérablement dégradées, avec pour corollaire les salaires en dessous du SMIC et le retard des paiements. Cette société est gérée par le ministre de la Défense. Ernest Mpo et Ali Bongo Ondimba. Ils ont parlé de l'émergence. Et quand on parle de l'émergence, ce qui veut dire que le Gabonais doit émerger. Alors, les mêmes personnes qui parlent de l'émergence, et c'est les mêmes personnes qui bafouent l'émergence. Et j'ai dit au président de la République de faire quelque chose pour la SGS. Imaginez-vous, nous sommes 1000 ou combien d'employés, eux-mêmes le savent. Si la société tombe, le banditisme de 90 revient. Avec plus de 6 000 employés, les avis sur le fonctionnement de la SGS sont aujourd'hui mitigés par certains travailleurs. Beaucoup reste encore à faire. Il faut le faire pour empêcher la faillite de cette boîte, mais surtout éviter de croître le taux du chômage, disent les agents. Aussi, pour ces derniers, l'hypothèse d'un nouveau DG serait plausible afin de donner un nouveau souffle à cette société. D'un problème à un autre, la route du quartier Dragage en Dzengayong, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, appelle à l'aide. Les habitants de ce quartier se plaignent du piteux état de la voie qui est un véritable calvaire en toute saison. Martial Tsonga et Refuy Itsoga étaient sur place. En saison des pluies comme en saison sèche, les habitants du quartier Nzaï en Dragage rencontrent d'énormes difficultés. Même les véhicules sont parfois pris au piège par les flaques d'eau boueuse. Ici, le problème de la route se pose avec acuité. On subit vraiment ce qu'on appelle le pire. Parce qu'en saison de pluie, c'est la boue. On ne peut même, nos enfants n'arrivent même pas à aller à l'école. Et en saison sèche, vous-même, vous voyez combien de fois on marche. La poussière partant même de nos maisons jusqu'à la route. Donc vraiment, vous dites au gouvernement que c'est le gouvernement qui doit suivre la population. Mais ce n'est pas la population qui doit suivre le gouvernement. Nous-mêmes, nous avons essayé de réparer notre route. Mais ils ont dit que c'était l'affaire du gouvernement. Maintenant que ce gouvernement vienne maintenant, avant que la population n'arrive. Ce n'est pas la population qui doit suivre le gouvernement, c'est le gouvernement qui doit suivre la population. Donc vraiment, les habitants de l'école Dragage Chantier Village sont fâchés. Vous-même, vous voyez, même pour partir. On ne vote plus. Le piteux état de la route cause d'énormes torts aux riverains du quartier. Conséquence, cette jeune fille en retard se presse, faute de taxi. Déjà, il y a un problème de route, donc ce qui fait en sorte que la circulation des voitures n'est pas très évidente. Donc on est obligé souvent de marcher pour arriver là où on peut trouver les taxis pour facilement aller à l'école. Comme là par exemple, je suis en retard parce qu'il n'y a pas de taxi, c'est obligé de marcher vite. Déjà qu'on améliore les conditions, que la route soit faite, surtout la route parce que c'est quelque chose qui nous prive beaucoup. On peut pas
on ne peut pas vraiment, déjà les gens n'arrivent pas à construire à cause des routes et tout ça, donc tout le monde est obligé d'aller vers la ville. Et quand les gens se déplacent pour aller vers la ville, c'est à cause, bon, les gens de la ville ont tendance à augmenter les prix et tout ça. Et pour les gens démunis, ils sont obligés de se rabattre dans des endroits comme ici et tout. Aurore, comme son prénom l'indique, les habitants du quartier Nzaï-en-Dragage espèrent voir le lever du soleil pour rendre leur route plus accessible pour le bonheur de tous. Nous parlons de toute autre chose à présent, un atelier pour permettre aux nouveaux adhérents de mieux cerner la vision d'AESEC. C'était l'objet de la rencontre qui s'est tenue sur le campus de l'Université Omar Bongo samedi dernier à Libreville. AESEC est une organisation internationale regroupant des étudiants dont l'objectif est de favoriser les échanges entre États au bénéfice des jeunes. Retrouvons Larissa Faltraoré et Maxime Tinga. C'est dans un des amphithéâtres de l'UOB que les membres du réseau AESEC ont organisé cette rencontre avec les nouveaux adhérents de leur mouvement. Un exposé sur l'idéologie du groupe a permis aux étudiants présents dans la salle d'apprendre davantage sur cette organisation. Cette association est née au Gabon en 1996 et aujourd'hui elle est surtout basée au niveau de l'université Omar Bongo. Il y a des efforts qui se font pour que cette association soit étendue dans les autres universités et grandes écoles du pays. Pour ce qui est des objectifs de cette association, elle est surtout focalisée sur les échanges interpays AESEC. À travers ce réseau, les étudiants peuvent se déplacer vers d'autres pays pour appréhender leur mode de vie. Ça signifie qu'un étudiant résidant au Gabon, apprenant au Gabon, a la possibilité d'aller dans un autre pays, AESEC, on va prendre le Nigeria comme exemple, pour aller faire un stage culturel, pratique, technologique. Chaque début de mandat, donc autour d'octobre, les comités locaux organisent des recrutements. Des recrutements où des étudiants sont invités, la présentation de AESEC est faite, et puis il y a une interview qui est faite pour voir si vous êtes apte à adhérer à AESEC, parce que n'est pas AESECeur, comme on nous appelle, qui veut, est AESECeur qui peut. Présente dans 126 pays, cette organisation a été créée en 1948. Installée pour l'heure au sein de l'UOB, elle compte aussi s'étendre à travers le pays. Le département de géographie de l'Université Omar Bongo, en partenariat avec le Centre Gabon-Oregon, a organisé une journée d'urbanisme mardi dernier sur le campus universitaire. Le thème était « Ville, santé, environnement, une prospective d'urbanisme durable au Gabon ». La rencontre a permis aux étudiants d'être édifiés sur des questions d'urbanisation. C'était en présence de Georges Mexan-Toutoum et de Refi Itsoga. Établir un état des lieux de l'urbanisme au Gabon, tel était le principal objectif de cette rencontre qui a permis aux étudiants et aux universitaires d'échanger avec des professionnels de l'aménagement du territoire. La commune d'Akanda, la commune de Libreville, de Vendo et le 3e arrondissement, la commune de Ntoum, qui est Bikili. On est en train de voir comment ces zones protégées sont dégradées à partir de l'action anthropique, c'est-à-dire de l'homme qui est en train d'entamer ces réserves forestières, ces réserves qui sont des ventilateurs pour Libreville, liées, en fait, causées par l'activité urbaine. En fait, le manque des espaces constructifs a fait en sorte que les populations se ruent dans ces zones protégées pour identifier et construire des logements. Dépourvu d'un véritable plan d'urbanisation, Libreville, la capitale gabonaise, présente de nombreux désagréments. Cette rencontre a aussi permis de faire quelques propositions. C'est de planifier et de proposer des réservations foncières. Déjà sur le corridor qui va de Libreville à Kango, il faut réserver, aménager ce corridor pour en fait y construire. Et aujourd'hui, on a l'autre côté qu'on appelle le Pongara, ou la Pointe des Nids. Cette zone a été déclassée par le Conseil des ministres. Elle est encore en fait non occupée dans la zone de la commune de Zomoé. Il faut utiliser cette zone aussi pour identifier ce qu'on appelle Libreville 2. Ce sera un avant-projet tout en construisant des ponts pour traverser. En général, dans le pays, les populations construisent dans des zones non urbanisées, ce qui justifie la destruction de certaines habitations lorsque l'État décide enfin de moderniser le secteur.
Et pour la boucle de ce journal, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, a organisé un atelier de formation ce mardi à Libreville. Objectif, faire connaître l'outil Hortivar qui vise à rendre l'agriculture plus productive et plus durable afin de renforcer la sécurité alimentaire en milieu urbain. Suivons le récit de Larissa Faltraoré sous les images de Refuy Toga. Renforcer les capacités des principaux acteurs du projet de sécurité alimentaire en milieu urbain en Afrique centrale, tel a été l'objet de l'atelier organisé par la FAO dans les locaux du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale ce mardi 9 juin dans la capitale gabonaise. Cette formation est axée sur la base des données Hortivar, qui sont en fait, cette formation à l'HD, ça va nous permettre de connaître toutes les informations nécessaires sur les différentes cultures maraîchères qui se pratiquent au niveau mondial. Ça, c'est très important. Et les cultures maraîchères, comme vous le savez, ce sont des cultures à cycle court. C'est-à-dire, en une année, vous pouvez faire 3-4 fois la même culture. Et c'est ça l'avantage de la culture des légumes. On l'appelle culture des légumes ou culture maraîchère. Base de données gratuite, Hortivar permettra aux différents acteurs du secteur agricole, aux scientifiques et autres chercheurs de mieux s'outiller et comprendre le mécanisme des cultures maraîchères afin de tirer le maximum de revenus. L'idée de la rencontre de ce matin, c'est de non seulement initier les participants à l'utilisation d'Hortivar, mais également à utiliser les données issues d'Hortivar, en ce sens que les données sont des données géoréférencées, une variété qui s'est très bien comportée quelque part dans le monde. Hortivar apparaît comme un outil d'aide à la décision pour les producteurs, en ce sens que les données, ce qui a marché ailleurs, peut marcher ici. C'est l'idée du cultivar juste au bon endroit et au bon moment. Notons que cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de la sécurité alimentaire renforcé en milieu urbain en Afrique centrale grâce à une meilleure disponibilité de la nourriture produite localement. Tous les participants ont été donc conviés à mettre celui-ci en pratique dans leurs pays respectifs. Voilà qui met un terme à cette édition d'information, mais avant le rappel des principaux titres développés dans ce journal. La route de dragage, un des quartiers du 6e arrondissement de la commune de Libreville, est dans un piteux état. Les habitants de cette partie de la capitale gabonaise interpellent les autorités à poser un regard sur cette voie dite oubliée. Et puis, nous sommes revenus sur le mouvement d'humeur des agents de SGS Sécurité. Ces derniers semblent être au bord du gouffre pour cause le retard de paiement de leur salaire et du mauvais fonctionnement de l'entreprise. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.